Bonsoir et bienvenue en ce lundi 7 septembre. Pardon, c'est la rentrée, 7 décembre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 262 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Je pense que, voyant que petit à petit on s'approche de la fin, je voulais revenir un petit peu en arrière pour en avoir un petit peu plus à dire et à partager avec vous. Mais nous avançons et je sais que toutes choses arriveront en son temps et on verra ce qui sera prévu une fois les psaumes des temps modernes terminés. Avant de voir ensemble le titre de ce soir, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu vois toutes choses, tu sais toutes choses comme nous le disons presque même tous les jours. Et nous te demandons encore dans ta grande bonté et dans ton amour inconditionnel, eh bien, de nous diriger encore ce soir, afin que nous prenions connaissance de ton enseignement, Seigneur, que tu donnes à notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous avancions pleinement dans ce chemin que tu as tracé pour nous, que tu as mis devant nous. Mais nous ne sommes pas seuls, parce que tu es à nos côtés. Père, tu es même devant nous, tu combats pour nous, parce que c'est un chemin où l'ennemi veut mettre des embûches. Mais tu combats pour nous. Tu envoies les anges aussi pour nous dans le nom de Jésus et ils sont là pour nous garder dans toutes nos voies. Alors que ce soir encore nous entendions, nous écoutions ta voix nous parler et surtout que nous retenions ce que tu nous dis et que nous le mettions en pratique dans nos vies au quotidien. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, Vision pour l'Église. Seigneur, j'ai vu dans une vision une Église forte et en santé qui proclamait ton nom. Une Église focalisée sur sa mission, marchant ensemble dans une direction. Mobilisée, armée, conquérante et unie à la gloire de ton nom. J'ai vu dans cette vision une Église remplie de compassion, pleurant et intercédant pour tous ses fils et ses filles en perdition, combattant avec acharnement pour eux dans la prière et l'intercession, ne réclamant rien de moins que leurs âmes à la gloire de ton nom. J'y ai entendu une louange exaltante, composée de musiciens et de chantres, ayant ce cœur et cette vie vibrante, abandonnés, consacrés et dévoués à faire une différence, par leur musique et par leur chant, interpellant des gens dans la souffrance, à expérimenter rien de moins que Jésus-Christ, notre espérance. Que dire de cette chorale qui chantait à l'unisson, formant ce son royal qui exaltait ton nom, composé d'hommes et de femmes chantant avec abandon, élevant tous leur voix dans cette unité pour toi, mon roi, ô ressuscité. J'y ai également vu une troupe de danse, composée de jeunes hommes et de jeunes filles dansant dans cette même cadence, telle une armée, unie dans ce combat, afin que, par leurs pas, cette jeune génération entre dans cette effervescence, confirmant rien de moins que ton existence. Il y avait cette troupe de théâtre
qui communiquait l'Évangile de façon illustrée, avec un message actuel et adapté à la réalité de notre société, mobilisés dans cette hâte afin d'en voir le plus sauvés pour le jour où tu viendras nous chercher. Il y avait tous ces voyages missionnaires où des gens visionnaires se donnaient à temps plein afin de voir dans certains pays lointains un grand nombre délaissant tout ce qui est mondain afin de s'attacher à l'Esprit Saint et embrasser cette marche du pèlerin. Il y avait dans toutes ces villes et dans nos régions ces implantations d'églises, et chacune d'entre elles expérimentait cette nouvelle brise, solidifiant chacune de ses assises, repoussant ainsi certaines balises, afin que chacun d'entre nous reluise et capitalise sur ce qui nous mobilise, délaissant cette convoitise qui divise, focalisant plutôt sur celui qui nous dynamise. Que dire de cette percée dans nos institutions, ou dans les cégeps, les universités, les hôpitaux et les prisons? Des équipes concernées et attentionnées s'introduiront afin d'aller connecter, conseiller, prier, proclamer et prêcher ton nom, pour que d'autres aussi puissent vivre cette introduction à suivre Jésus avec passion. De plus, j'y ai encore vu des fêtes de quartier, initiées, orchestrées, développées et instaurées par l'Église dans la communauté, où les enfants venaient le sourire aux lèvres pour s'amuser, jouer et échanger. Et où nous étions présents, non pour évangéliser, mais pour premièrement aimer. Et par nos actions, bâtir ces ponts, gagnant ainsi le droit de prêcher son nom. J'y ai vu un programme d'école du dimanche, adapté à la réalité de notre collectivité, où sketch, spectacle de marionnettes, sermons illustrés et activités seraient en premier plan afin de partager et de communiquer de manière appropriée, organisée et encadrée ce message d'amour, d'espoir et de réconciliation en ce Jésus pour lequel nous vivons, afin de porter du fruit à la gloire de son nom. J'ai vu plusieurs ministères innovateurs à l'Église s'intégrer, contribuant à ce qu'elle puisse explorer, innover, amener et influencer une génération à délaisser la religion pour ainsi explorer de nouvelles dimensions, abandonnant certaines assises et toutes ces vieilles directives, propulsant chacun d'entre nous à considérer de nouvelles perspectives en corrélation avec Jésus et sa grande commission. Il y avait entre autres la création de nouvelles organisations mises sur pied par des corporations chrétiennes, répondant ainsi avec passion à ta mission, par des moyens créatifs et novateurs, touchant ainsi nos générations
explorant de nouvelles avenues pour cultiver la moisson et faire connaître ton nom. L'Église prenait soin des âmes et elle contribuait à la création d'emplois dans un contexte économique assez difficile. Son rayonnement grandissait. Croyez-moi, son influence en était une plus forte que la frappe d'un missile, car Jésus y régnait en Seigneur et en Roi. Cette Église, elle se lève, je la vois. À sa tête, elle est dirigée par nul autre que Jésus-Christ, le Roi des Rois. Nous ne sommes que ceux qu'il a appelés à entrer dans notre destinée, afin de seulement exécuter ce plan qu'il a concocté, pour que plusieurs encore soient sauvés et rachetés par la puissance de son nom. C'est pourquoi aucune gloire nous ne prenons, si ce n'est que de rediriger vers lui toute notre adoration. Merci Seigneur pour cette vision et qu'elle s'accomplisse certainement en ton nom. Merci Père, merci Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, oh, oui, on peut dire Amen, Alléluia, Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, comme mon épouse le dit désormais à chaque prière inspirée du jour, merci Seigneur, Alléluia, Amen. Et oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira parce qu'en plus, comme quoi il n'y a jamais de hasard, aujourd'hui, dans la prière inspirée du jour, le verset, eh bien, que mon épouse connaît sûrement par cœur, qui était dans Nombre. Hein? Ah, elle a... Alors, je vais vous le lire. Alors, elle l'a tellement, et c'est vrai, elle l'a tellement répété aujourd'hui. Alors, elle devrait le savoir par cœur, mais regardez, comme il n'y a jamais de hasard avec... il n'y a jamais de hasard avec notre Père, alors regardons ce qui est écrit. Prenons le temps. Vous tapez Ministère Paraclétos dans la barre de recherche YouTube. Et vous allez avoir la méditation. Non, la prière. Pardon, la prière inspirée, non pas la méditation déjà mise en avant, mais la, comment dirais-je, prière inspirée du jour. Alors nous en étions à la 11e, et qui est dans Nombre. Il y avait le 19, mais c'était le verset. Hein. Nombre chapitre 23, verset 19. Et on pourrait le prendre, mais on va juste lire ensemble ce verset, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors si, bien entendu qu'il va le faire. Et ce que nous venons de lire, notamment à la fin
et qu'elle s'accomplisse certainement en ton nom, oui, elle va s'accomplir. Lorsque notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit ne montre pas des visions, ne montre pas des songes pendant la nuit, pour qu'ils ne s'accomplissent pas. Ce ne sont pas des pensées venant de l'ennemi, ce ne sont pas des pensées venant aussi tout simplement de notre journée. Parce qu'il n'y a pas que l'ennemi non plus, hein. Il y a aussi par rapport à ce que nous faisons, etc. Et on repense, etc. Ces pensées toutes simples. Il y a ces songes. Cette conviction que l'on sait que cela vient de Dieu. Cette vision, oui, s'accomplira. Elle s'accomplira parce que, eh bien, je pense que Pasteur Jean-François n'est pas le seul à avoir eu des visions qui lui ont été données sur ce réveil, parce que c'est un réveil. À d'autres ont été données, peut-être pas ces mêmes visions, mais des visions complémentaires, qui viennent et qui sont, je dirais, complémentaires, ou du moins qui viennent confirmer ce que nous venons de lire. Nous le savons. Et nous savons parfaitement, certainement, que cela va s'accomplir. Nous allons voir au travers de la parole que non seulement elles vont s'accomplir, parce que nous avons la foi, dans ce que nous lisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous déclarons et proclamons, mais aussi parce que la parole l'a dit. Et on va voir cela en partie ce soir, on ne va pas tout prendre, mais on va en voir certains versets de la parole qui nous dit que bien longtemps à l'avance, et la parole, notre Père nous le dit, hein, on a déjà pu le méditer cela. Je vous dis les choses, c'est ce que dit notre Père. Je vous dis les choses bien longtemps avant qu'elles n'arrivent, afin que, sous-entendu, il n'y ait pas de surprise, que vous ne mettiez pas cela sur vous, sur quelqu'un qui pourrait vous le dire. Je vous l'ai dit bien longtemps à l'avance. On avait vu cela notamment quand on avait parlé de Cyrus, hein, à qui il avait dit, enfin pas à Cyrus, mais la parole avait déjà pratiquement entre 150 et 180 ans, suivant comment ça a été daté, mais enfin, au minimum un siècle et demi avant, non seulement il avait dit qu'il y aurait un homme qu'il aurait choisi, un roi, un empereur, qui n'était pas enfant de Dieu, mais qu'il aurait choisi et qui ferait ce que Dieu avait prévu de faire. Et c'est ce qui s'est passé. Et il avait même donné son nom, un siècle et demi avant. Alors, il ne faut pas nous étonner que, au travers de ce psaume numéro 162 des temps modernes, eh bien, il y ait des visions qui soient données aux enfants de Dieu. Et il y en aura de plus en plus, afin que justement, nous allions déclarer, proclamer ce que notre Père nous demande de faire, de dire, de louer le nom de Jésus, de le proclamer partout où nous allons. N'ayons point honte, afin qu'il n'ait point honte de nous auprès du Père. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18, on va la prendre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, et le contexte, c'est notamment dans ce chapitre 16 qu'il y a la fameuse déclaration de Pierre qui dit que notre Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et au verset 18 de ce chapitre, notre Seigneur Jésus dit à Pierre, à Simon, comme il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. »
c'était le verset précédent, donc le 17 et le 18. Et donc il lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, avec un petit P, je bâtirai mon église avec un grand E, l'épouse de Christ. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Notons que dans mon église, eh bien, c'est le mot qui vient du grec ecclésia, et qui est souvent employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament et qui signifie assemblée. Hein? Alors bien sûr, c'est l'Église de Christ, on est bien d'accord, hein? Mais c'est aussi assemblée. C'est-à-dire que quand on s'assemble, quand il y a une assemblée, c'est des gens qui se connaissent, qui sont en tout cas invités ou pas, mais enfin en tout cas souvent invités et qui s'assemblent. Hein? C'est le même mot grec que ecclésia, hein, qui en tout cas qui est souvent employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Alors, notons que notre Seigneur est clair. Il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre, hein, sur ce que Pierre a dit. Mais notons la fin, et que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que l'ennemi, oui, l'ennemi va combattre, mais l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Parce qu'il est décrit, notre Seigneur est formel, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, au moment où il le dit, et jusqu'au bout, ne prévaudront pas contre elle. L'Église ici sur terre est, je dirais, le garant d'un équilibre, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que le jour où notre Seigneur reviendra et qu'il aura eu si je peux m'exprimer aussi ainsi, le feu vert de notre Père, et qu'il est temps qu'on entendra la trompette résonner, que ce sera le cri de minuit, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il viendra rechercher son Église, ses enfants, il n'y aura plus de garde-fou. Parce que c'est bien par l'Église, avec un grand E, par les prières qui montent vers notre Père, par notre Seigneur qui intercède pour nous auprès de notre Père. Ces soupirs inexprimables qui sortent de notre bouche par notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est tout cela qui fait aujourd'hui également, et toutes bien sûr ces initiatives dont on a pu parler, eh bien c'est tout cela qui fait aujourd'hui reculer l'ennemi. Parce qu'en déclarant et en proclamant et en mettant en pratique la parole, eh bien notre Père, non seulement combat pour nous, envoie tous les anges aussi, hein, les armées célestes, combattre et repousser l'ennemi. Mais le jour où tout cela n'existera plus, ce sera vraiment la tribulation. Alors, que dit la parole sur l'Église? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Regardons ce qui est écrit dans le livre des psaumes 72, psaume 72, verset 16. On a pu lire dans le psaume des temps modernes cette vision de pasteur Jean-François qui voit dans tous les compartiments, je dirais, dans différentes catégories, une explosion, un réveil dans chaque catégorie. Jeunes, moins jeunes, évangélistes, enseignants, enfants à l'école du dimanche et autres. Et une église nombreuse. Un réveil. Est-ce que c'est étonnant? Regardons ce qui est écrit. Psaume 72, verset 16. Il y aura abondance de blé dans le pays. On sait bien que la parole aussi nous parle beaucoup en images. Et voilà,
Voilà ce qui est dit. Il y aura abondance de blé dans le pays. Au sommet des montagnes, son fruit frémira comme le Liban. Les hommes fleuriront en ville comme l'herbe de la terre. Hein, quand il y a de l'herbe, l'herbe, on la voit, elle est verte, mais elle est composée de chaque brin d'herbe. Chaque brin d'herbe, ça pourrait représenter une personne, une multitude. Et les hommes fleuriront. Hein? Ils viendront, ils pousseront, ils s'adonneront complètement. Ils plieront les genoux devant notre Seigneur. Les hommes fleuriront en ville comme l'herbe de la terre. Il est parlé là du thème de ce soir, de la croissance du royaume de Christ, qui est prophétisé déjà bien longtemps à l'avance. Bien longtemps à l'avance. Il y aura abondance de blé dans le pays. N'oublions pas qu'Israël, eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes greffés sur l'olivier verdoyant, l'olivier franc, que représente Israël, le peuple hébreu, et nous sommes greffés dessus. Tout ce qui est écrit ici, c'est également pour nous aujourd'hui, suivant où on se trouve, quel que soit l'endroit de la terre où on est. Dans Ésaïe qui a beaucoup prophétisé, bien entendu, et on le sait. Ésaïe chapitre 54, verset 3. Dans la version Colombe, il est écrit « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. » Mais on va plutôt le prendre en parole de vie. Et on va même prendre les deux versets qui le précèdent. Bien sûr, on parle de Jérusalem, bien entendu, avec Ésaïe, mais ces paroles sont les mêmes pour nous. Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. Hein? C'est-à-dire, il n'y avait pas de disciples, on pourrait dire, de personnes qui avaient notre Seigneur, hein, aujourd'hui, hein, qui n'ont pas. On peut voir, est-ce que les églises sont verdoyantes aujourd'hui? Pas partout. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il y a plein de groupes de maisons partout. Mais ce qu'il faut, eh bien, c'est qu'au-delà, eh bien, ces groupes de maisons rassemblent. Et il n'y a que l'Esprit qui peut le faire, l'Esprit de Dieu. Et la parole le dit, réjouis-toi, Jérusalem, peuple de Dieu. Toi qui n'avais pas d'enfant, pousse des cris de joie et sois heureuse. Toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement, le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, hein, Jérusalem est comparée à une femme, hein, toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. C'est-à-dire qu'il y aura plein de personnes qui vont arriver, qui vont rejoindre l'Église de Christ. Agrandis l'espace de ta tente, tant d'étoiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins, ils vont repeupler les villes abandonnées. Ces villes qui ont été abandonnées à l'ennemi. Partout où les enfants de Dieu se trouvent. Partout où on disait que c'était des déserts. Hein, on en a déjà parlé, sur la Haute-Saône, notamment où nous habitons, ce département de la France, où c'était un désert, on ne peut rien faire. Eh bien oui, la parole nous dit, ils vont repeupler les villes abandonnées. Je suis totalement et complètement associé avec ce que nous avons lu du psaume des temps modernes de pasteur Jean-François. La parole nous le prophétise au travers d'Ésaïe.
La parole nous vient aujourd'hui, nous dit, tiens ferme, courage. Ce que j'ai prévu, alors ça s'est fait déjà, bien sûr, déjà au travers du temps, mais arrive. N'aie pas peur. Tu ne seras plus couvert de honte. Oui, parce que quelquefois, eh bien, les gens se moquent. Hein? De qui nous sommes. Regardez, vous êtes tellement peu nombreux. Mais on tient ferme. Parce qu'on sait ce qui arrive. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune, quand tu étais naissante, hein, quand tu étais là, que tu te laissais enseigner par notre Père, notre Seigneur et par notre bien-aimé Saint-Esprit, que tu grandissais, que je te formais sur le tour du potier. Pour le moment où ça arrivera. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve, c'est-à-dire quand tu n'avais pas d'enfant, quand tu n'avais personne avec toi. Ça sera un souvenir lointain. Ça sera fini. Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 5. Dans la Bible, en français courant, il est écrit « Eh bien, toi aussi, Israël !» Et le message est pour toi aussi, où tu es, où que nous soyons. Tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient. Hein, ceux qui n'écoutaient même pas ce que tu disais quand tu leur parlais de toi, Seigneur Jésus. Quand on leur parlait de toi, Seigneur Jésus. Hein, ces gens qui t'ignoraient, eh bien, accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, nous dit l'Éternel. Le Seigneur, ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël qui t'accorde cet honneur. Ils viendront. Ça sera fini. Ceux qui croyaient en Bouddha ou dans d'autres dieux. Fini, parce qu'ils se rendront compte quel est le vrai Dieu. Celui qui les attire. Merci Seigneur, merci. Dans Ésaïe 60, tout cela c'est des prophéties, hein. Ce n'est pas simplement des suppositions. Hein? Ne pensons pas, c'était pour Israël. Non, la parole, elle est pour nous aujourd'hui, pour chaque génération. Ne doute aucunement. C'est cela tenir ferme. C'est cela avoir la foi. Laisse-toi former. Ésaïe, chapitre 60. Verset... On va juste revenir, pardon. Juste sur le verset précédent, enfin la référence présente d'Ésaïe 55, verset 5, hein, que nous venons de lire. Mais on va lire aussi la partie précédente, versets 1 à 4. Il est écrit « Hola !» Hola ! Quand on interpelle quelqu'un. « Hola ! Hola !» Hey, monsieur, madame, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. Venez. Est-ce qu'il y aura peut-être la famine avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura une crise économique? On n'est pas là pour faire peur. On est là pour voir ce que dit la parole. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur.
accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Je dirais, tout cela, on pourrait le dire, on pourrait l'apprendre et puis le dire aux gens. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours. Écoutons bien ce que la parole nous dit là. Je m'engage, nous dit l'Éternel, pour toujours, pas pour un certain temps, pour toujours. Alors celui qui vient nous dire, eh bien, c'était pour Israël, à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, à la période d'Ésaïe. Faux. On l'a lu tout à l'heure. Dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Il a été gardé, David. Tout n'a pas été parfait, certes. Mais on sait combien il aimait notre Père. Combien il aimait son Seigneur, son roi. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est bien fait. Eh bien, nous en sommes aussi assurés. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. C'est formidable. Dans Ésaïe 60, versets 21 et 22. Ésaïe 60, versets 21 et 22. On va la prendre en Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Il est écrit en Nouvelle Français courant, « Tes habitants ». On parle toujours bien sûr de Jérusalem, bien entendu, là où réside le temple de Dieu. Tes habitants formeront à eux tous un peuple de personnes justes. Là où tu es, là où tu prêches, là où, suivant ce que tu fais chez toi, dans ton groupe de maison, dans ton église, qu'importe, eh bien, tous ceux qui seront là, tous ceux qui seront attirés. La parole nous dit, tes habitants formeront à eux tous un peuple de personnes justes. Quand on parle d'un peuple, ce n'est pas que 3-4 personnes. 3-4 personnes ne font pas un peuple. Ça fait un groupuscule. Éventuellement une association, si on est au moins 2. Mais pas un peuple. Tes habitants formeront à eux tous un peuple de personnes justes. Ils resteront toujours les maîtres du pays. Nous serons les maîtres de là où on est. Même si aujourd'hui, peut-être que les personnes, eh bien, ne nous reconnaissent peut-être pas encore aujourd'hui, mais c'est pas pour nous. La parole nous dit. On restera toujours les maîtres du pays. Eux, que j'ai créés de mes mains. Notre Père nous a créés. On le sait. Il ne nous a pas créés pour rien. Il savait ce qu'il faisait. Pour qu'il manifeste ma gloire. Ils seront comme des plantes dans mon jardin. Il y a un jardinier. Eh bien, il aime ces plantes. Il en prend soin. C'est ce que fait notre Père avec chacun d'entre nous, afin que nous proclamions son nom, sa parole, afin qu'il y ait des
je sais pas, je suis pas jardinier, comment ça s'appelle, des boutures peut-être. Oui, voilà, c'est une très belle image, une bouture. Il fait des boutures avec chacun d'entre nous. J'aime cette image. La plus petite famille. T'es peu nombreux aujourd'hui dans ton groupe de maison, dans ton église, mais tu le sers fidèlement. En vérité, en esprit, en vérité. Eh bien regarde, c'est pour toi, c'est pour moi. La plus petite famille comptera 1000 personnes. Imagine, ici on ne pourrait pas. 1000 personnes dans cette pièce. Mais notre Père nous donne toutes choses. La plus petite famille comptera 1000 personnes. Ça montre le réveil qu'il va y avoir. Partout, les gens vont affluer. Ça n'arrêtera pas. Ça fera la queue. Amen. La plus modeste, plus petit groupe de maisons deviendra un royaume puissant. Nous sommes tous des rois et des reines de notre Père. Héritiers, co-héritiers de Christ. Voilà ce que moi, le Seigneur, je me dépêcherai de faire quand le moment sera venu. Et le moment est venu. Merci Père, merci Seigneur, car tu équipes tous tes enfants parce que tu sais que le moment est venu. Ces mêmes versets en parole de vie, il est écrit « Tous les habitants m'obéiront ». Je ne sais pas où vous habitez, qu'importe, nous je prends l'exemple de notre village où il y a 1100 habitants ou quelque chose comme ça. Tous les habitants m'obéiront. Voilà ce qui est écrit. C'est pas beau ça? Plus d'athées, plus rien du tout. Ils m'obéiront. Ils posséderont ce pays pour toujours. Où il est ce désert? Que des hommes de Dieu sont venus en disant on ne peut rien faire, il n'y a personne qui peut nous recevoir, il n'y a personne qui veut entendre. On repart. C'est sûrement le pire endroit où on a pu aller. Voilà ce que j'ai entendu sur notre département. Mais moi, je déclare, je proclame, avec la parole, que tous les habitants obéiront à notre Père, à notre Seigneur, et seront conduits par l'Esprit de Dieu. Ils posséderont ce pays pour toujours. Je les ai créés avec mes mains pour qu'ils montrent ma gloire. Ils sont comme des plantes que j'ai mises en terre moi-même. Il n'a pas appelé un autre paysagiste pour faire son terrain et puis regarder en disant qu'est-ce qu'il est beau. Il l'a fait lui-même. C'est lui-même qui nous a plantés là où nous sommes. Pour sa gloire et pour ce qui vient. Parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus faible deviendra un peuple puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Pour terminer, regardons ce qui est écrit dans Marc. Marc, chapitre 4, verset 26 à 32. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, verset 26 à 32. On va le lire en parole de vie. Ce chapitre 4, c'est beaucoup de paraboles. Je dirais que ce ne sont que des paraboles. C'est la parabole du semeur notamment. Et on va la prendre à partir du verset 26 à 32. Et là, on parle de la semence et du grain de moutarde. Et là, la parole nous dit que les graines,
pousse toute seule. Écoutons bien ce que nous dit notre Seigneur Jésus. Jésus dit encore, le royaume de Dieu, celui dont on a vu, croissance du royaume de Christ prophétisé, c'était le thème. Jésus dit encore, le royaume de Dieu ressemble à ceci. À quoi ressemble-t-il, tiens? Un homme sème des graines dans son champ, le champ qui nous est donné. Lorsque l'on va parler aux gens, on sème une parole, dire qui on est, que notre Seigneur est bon, qu'il les aime également. Voilà, un mot gentil. C'est cela, l'homme qui sème des graines dans son champ, le champ qui nous est confié. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Ce n'est pas ce que l'on fait chacun d'entre nous. On va se coucher le soir, on dort, on se lève le matin. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, ce qui a été semé dans le cœur des gens. Notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, font des choses. C'est notre Père qui, à un moment donné, qui fait grandir. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit, voilà, qui arrose, dans le nom de Jésus, les cœurs avec la parole de Dieu. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Qui aujourd'hui peut dire, nous on a semé la parole. Auprès par exemple des gens, auprès des professionnels, auprès de ce que l'on fait, aussi les méditations ici. On sème. Qui est-ce qui va être touché? Comment elle va recevoir la parole? À quel moment cela va vraiment grandir? On n'en sait rien. Peut-être que quelquefois, et je vous avais témoigné d'un client que nous avons, que je trouvais cette femme assez, comment dirais-je, pas forcément agréable avec qui parler. Et j'avais reçu cette leçon dont je vous avais témoigné il y a une quinzaine de jours, je crois. Et puis finalement, elle avait appris, alors qu'on lui avait dit, il y a plusieurs mois déjà, il y a début d'année, que nous étions pasteurs. Alors, ça a changé son regard, ça a changé sa façon de nous parler, de nous voir. Et pourtant, on lui avait dit. Et c'est parce qu'on a semé à une nouvelle vendeuse qu'elle avait depuis là, qui n'était pas quand on l'avait vue au mois de février 2020, qui aujourd'hui, est là, qui nous écoute peut-être. Et aujourd'hui, elle a pris conscience de qui on était. Et son cœur a changé. Et moi, j'ai pris une leçon. Et tant mieux. On est là pour apprendre. Ne pas se fier aux apparences. Mais surtout, on ne peut pas savoir comment l'Esprit agit dans les personnes. Et c'est ça qui est beau avec notre Père, notre Seigneur. On ne doit pas avoir d'a priori. Aucun a priori. Merci pour cette leçon que tu m'as donnée. La terre fait elle-même pousser quoi? D'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi, afin que tout soit complet. Tant que tout ça n'est pas complet, la personne n'est pas prête, ne se donnera peut-être pas, j'en sais rien. Mais il y a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Et c'est pas toi, ce n'est pas l'agriculteur qui va faire pousser la plante. Ce n'est pas l'agriculteur qui va former l'épi et qui va mettre dedans les grains de blé qui vont pousser. Et la parole nous dit, et dès que les grains sont mûrs, que la personne est prête, on se met au travail avec la faucille
parce que c'est le moment de la récolte. Alors, oui, la graine de moutarde. Jésus dit encore, à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Celui qui arrive, qui est déjà, mais dont on va voir ces multiples semences. Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Eh bien, le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Peut-être que tu ne te sens pas capable de parler de notre Seigneur. Tu te dis, avec ce que je sais, avec ma foi que j'ai, est-ce que je vais pouvoir répondre si la personne me pose des questions? Mais qu'importe, dépose dans son cœur, même ce peu que tu as, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit te donnera en tout cas ce qu'il faut à semer. Fais-le, même si tu penses qu'elle est petite. Fais-le. Pourquoi? Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse. Et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Leur nid. Ces personnes à qui tu as peut-être semé dans leur vie, c'était peut-être tout petit, mais ça va tellement grandir qu'ils vont eux-mêmes devenir des disciples du Christ. Et ils vont faire eux-mêmes des disciples. Parce qu'il y aura des nids, peut-être des groupes de maisons un peu partout. Un va peut-être donner 100, 30, 50, 100, 1000, qu'importe. La parole est claire, la parole ne ment pas. Notre Père n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Merci pour ta prière inspirée, frère Francis Andriana, car il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Et quand la parole dit que le royaume de Dieu va se réveiller, va grandir, il va y avoir un grand réveil partout dans les nations, pour la gloire de ton nom, Père. Alors, nous l'attendons avec impatience, parce que nous savons que cela arrive bientôt. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur Jésus, bien, merci encore pour ton enseignement de ce soir. Merci parce que, par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu nous montres par la parole comment agir, comment avancer chaque jour avec toi. Alors oui, nous voulons aller de l'avant et puis surtout semer dans le cœur de toutes ces personnes que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, mais aussi dans ceux que nous connaissons qui nous sont peut-être proches et qui ont besoin simplement de cet élan, de cet amour et de cette puissance que tu es, bien-aimé Saint-Esprit, afin de pouvoir se réveiller, ce qui a été endormi, ce qui a été pas mis de côté, mais vraiment mis en sommeil, mais que ces personnes, se réveillent tout simplement, et que elles puissent grandir et surtout aller de l'avant avec toi et surtout se battre avec toi chaque jour. Nous voulons tous être ensemble et pouvoir déclarer et proclamer ta parole, non seulement auprès de nos familles, mais aussi auprès des personnes qui nous sont proches, que ça soit des collègues de travail, des voisins ou même des personnes que nous pouvons rencontrer dans la rue ou par un sourire ou quand nous faisons nos courses. Simplement pouvoir simplement glisser ce mot, glisser aussi ton nom, Seigneur Jésus, pas le faire n'importe comment, mais parler de toi avec amour, afin que, tout cela puisse être de jeunes plants, de jeunes boutures qui, elles, au fur et à mesure, vont donner
petit à petit, vont grandir, vont prendre racine dans la terre et surtout vont grandir et faire vraiment ces plantes que tu veux que nous soyons, ces plantes, ces vignes, et que nous puissions, nous aussi, aller de l'avant, nourrir, mais aussi, faire grandir aussi ton Église, celle que tu viendras rechercher. Alors oui, soyons tous ensemble prêts à aller de l'avant avec toi, parce que nous savons que même si par moments nous ne savons pas quoi dire, ni comment faire, mais la seule chose que nous savons, c'est que notre bien-aimé Saint-Esprit, nous mettra là où il faudra que nous soyons à tel moment, afin que, même si les gens ne sont pas marqués sur le coup, tout simplement que ces personnes se rappellent à tel moment ou tel jour, que quelqu'un leur a simplement parlé de toi et proclamé ton nom. Alors, merci pour tout cela et que nous soyons vraiment ces jeunes plants, mais aussi ces enfants que tu nous demandes d'être, cette lumière, ce sel aussi qui a toute cette saveur, afin que nous puissions aussi la transmettre et la donner aussi aux personnes que nous rencontrons. Alors merci pour tout, Père, merci encore, Seigneur, de ces moments de partage par lesquels nous pouvons avancer et grandir tous ensemble. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner chaque jour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce lundi soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr, comme à l'accoutumée, au quotidien nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Allez, chacun se reconnaîtra. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée pour certains, très bon début de soirée pour d'autres, en tout cas une très bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain mardi au même endroit, et nous vous ferons parvenir l'heure à laquelle nous nous réunirons, peut-être la même heure, ou plus tôt. En tout cas, nous vous ferons parvenir le message. En tout cas, passez une très bonne soirée, soyez bénis abondamment. Au revoir.